Comme annoncé dans une précédente vidéo, je vais faire donc cette critique partielle bien évidemment du clip du titre Ain't Your Mama de Gillo, Jennifer Lopez, qui donc là fait un retour, on va dire, plus concret en solo, avec visiblement la sortie d'un nouvel album, hein, ce qui n'est pas de bon augure bien évidemment, qui va être encore chargé en mantra avilissant, psychopathogène, pervertissant, à l'image de ceux qui sont inclus dans ce titre immonde qu'est Booty, qui a été hélas lui aussi clippé, featuring donc Iggy Azalea, qui est vraiment à l'image de ce que je critiquais dans un précédent audio lorsque je m'attaquais à cette apologie odieuse très désastreuse de la monomanie des boutis, hein, de la boutimania, de cette pijophilie odieuse, cette obsession très malsaine pour les fesses avec toute cette calipigie, ce twerking, cette folie des booty checks, etc. Tout ça, ça a pour but notamment de conditionner immoralement les gens à accepter les sublimations médiatiques, notamment de la scatophilie qui se prépare. Hein, leur but, l'un de leurs, l'une de leurs finalités officieuses, c'est de rendre les gens plus ouvertement scatophiles, de les décomplexer dans la scatophilie. Et donc pour ça, ils font en sorte de leur susciter toujours plus d'obsession, de, euh, de fanatisme pour cette partie du corps, hein, qu'ils essaient de magnifier. Voilà, certains même... il y a une une inversion à ce niveau-là. Hein, on l'a vu notamment dans le clip de Mighty Killa, l'As des As, hein, As A2S, où carrément il parlait aux fesses de sa partenaire dans le clip, hein, de cette pouffe, de figurante, comme si c'était son visage. Vous voyez, ils essaient de conférer les caractères faciaux finalement aux fesses, de procéder à une espèce d'inversion, et il y a une divinisation aujourd'hui très obscène du fessier féminin, avec donc toute cette boutimania autour, toute cette pijophilie gerbante, vile, et qui est entachée de scatophilie. Voilà, avec toutes ces pratiques odieuses qui vont de pair avec ça, notamment le face-sitting, qui est en pleine voie de banalisation dans cette société. Donc tout ceci, vous voyez, ça a trait, ça confine euh, à l'urophilie, à la scatophilie. Donc petit à petit, ils vont amener les gens à accepter la scatophilie avec ces choses. Et aussi, bien évidemment, hein, au-delà de ça, avant même cela, ils utilisent tout ça, bien évidemment, pour décomplexer les gens dans dans l'érotomanie, dans la luxure, l'amour de la débauche. Voilà, donc là, la Gilo, elle va participer activement à ça, hein, avec donc son nouvel album. Là, c'est clair et net. Tout ceci, bien évidemment, étant sublimé, hein, par les médias mainstream, ils vont encore nous dépeindre ça comme quelque chose de superbe, relevant de la génialité artistique, etc. Inciter les nanas dès leur plus jeune âge à se résumer à une paire de fesses qui se dandinent, à s'infatuer d'être des attractions à pervers sexuels, hein, à gesticuler de façon lascive. Hein, donc vraiment ces incitations à la lubricité, à l'érotomanie dégoulinante, et par là à l'avilissement de la féminité. Hein. Voilà, tout aussi pour sublimer aux yeux de la jante masculine les poufs, hein, voilà, pour magnifier le profil qui est en fait ignominieux et infâme et irrespectable de la pouffe, de la débauchée. Hein, dépeindre la débauchée comme étant la femme charmante,
séduisante, prétendument irrésistible, faire en sorte en même temps que les gens soient de plus en plus séduits par ce genre de traînée. Voilà, considère que et amalgame totalement euh, finalement lasciveté et féminité. Voilà, salope et femme, comme je l'ai déjà dit, ça c'est un amalgame très dangereux, très vraiment horrible, qui contribue d'ailleurs à la destruction des familles, puisque les femmes se comportant, celles qui parmi les femmes, pardon, je précise, euh, s'identifient, se conforment à ce genre de pouf, en viennent à s'infatuer d'être des débauchés, hein, à leur image, donc se comportent en débauchés dans leur vie, en irresponsables, notamment font montre d'une grande irresponsabilité sur le plan sexuel aussi, et donc et voilà, il y a des trahisons, des infidélités, des gosses qui naissent limite de partout, c'est une réalité malheureusement, euh, et qui se retrouvent sans repère, hein, voilà, qui sont paumés parce que ils ne peuvent plus identifier le père. Donc après, on a toute cette idéologie immonde qu'est le matriarcat, voilà, qui vient, par laquelle ils essaient de nous magnifier ça, de nous faire croire que c'est pas si mal, que c'est bien, et que de toute façon le père est identifiable et voilà, pour essayer de faire accepter tout ça, hein, en nous parlant de remplacement du père en nous disant que, par exemple que c'est plus sain que ce soit un autre que le vrai père qui s'occupe du gosse. Toutes ces cochonneries dont j'ai déjà parlé, tout ceci contribue à conditionner les gens, à accepter à voir d'un bon œil, moins d'un bon œil façon de dire, hein, à approuver la, la comment on pourrait dire, la destruction de la famille et la redéfinition du terme famille, redéfinition erronée, hein, malsaine, du terme famille. Voilà, la redéfinition, le changement de la définition qui est communément donné au terme famille. Aujourd'hui, les gens, et d'autant plus les nouvelles générations, vont considérer la famille recomposée, qui ne mérite même pas d'être appelée vraiment famille, finalement, comme étant la vraie famille. Voilà, le modèle familial ne va plus être bon, en fait, va être totalement... euh, euh, ils vont avoir un idéal de famille qui va être totalement erroné, en fait, qui ne va pas correspondre à ce qu'est vraiment une vraie famille, une belle famille. Voilà, donc ils sont en train de nous faire croire une association provisoire, on va dire, est très fragile de pervers, de débauchés sexuels, hein, que c'est en fin de compte que c'est une famille idéale. Voilà, vous voyez, il y a une usurpation de la vraie famille qui est très dérangeante, et on a là-dedans ces irresponsables qui essaient de jouer les gens matures, les gens responsables, les gens qui peuvent, voilà, remplir leurs devoirs moraux, ils prétendent que qu'ils peuvent construire une famille respectablement et faire des belles choses, hein, voilà, sur ce plan-là, tout en étant dépravé, que c'est conciliable avec une vie de débauché, d'érotomaniaque, hallucinant, c'est insupportable, insupportable. Donc là, je voulais d'ailleurs, et c'est ce que j'annonçais dans une précédente vidéo, faire donc une partielle critique du clip du titre Ain't Your Mama. Et celui-ci est vraiment choquant, hein, parce que c'est comment dire, c'est l'exigence morale d'un minimum de participation aux tâches, si je puis dire, qui, incom- qui, qui découle forcément de la vie en couple. L'exigence d'un minimum de participation à ces tâches, notamment ménagères et tout ça, qu'implique la vie en couple, ou la tenue d'une relation durable entre hommes et femmes, un minimum l'exigence morale de participation de la femme à ces tâches qui est ridiculisée ici. Voilà, qui est assimilée à du machisme comme ils aiment tant le faire. Dès que finalement on exige que la femme ne soit pas une salope et qu'elle remplisse aussi ses devoirs moraux, ce qui ne veut pas dire, ce qui ne signifie pas la vouloir esclave ou séquestrée dans une cuisine ou en boniche, hein, il y a une différence que d'ailleurs ces immoralistes ne veulent pas concevoir, qu'ils nient.
Dès qu'on veut que la femme soit un minimum morale et qu'elle ne soit pas une salope, il crie au machisme, il nous accuse donc d'être phallocrate, voilà, de vouloir l'abnégation de la femme, sa chosification, de vouloir l'exploiter notamment sexuellement. C'est insupportable, c'est, euh, c'est calomnie à l'encontre euh, des moralistes qui exigent simplement et, euh, raisonnablement que les femmes soient autre chose que se plaisent autrement que salopes, voilà, tout simplement. Là, il y a une dictature de la, de la débauche, si je puis dire, de l'érotomanie, qui est insupportable. Ils font culpabiliser les rares, il faut le dire, hein, elles se raréfient, les rares femmes qui ne veulent pas être des salopes, hein, qui aspirent à une vie, qui aspirent à une dignité, qui ont des idéaux euh, élevés, hein, des beaux idéaux de relations de couple, avec des sentiments, de la fidélité, de la loyauté, avec un vrai partage, une communion de, une communion dans l'amour du bien, dans le suivi de bons principes, hein, qui aspirent à des relations sérieuses, qui ne sont pas dans cette irresponsabilité. Ils essaient de faire culpabiliser ces rares femmes-là en essayant de leur faire croire qu'elles sont des femmes indignes, hein, qui se laisseraient dans un certain masochisme exploiter par des prétendus machos, hein. Ils adorent finalement machiser, si je puis dire calomnieusement, les hommes moraux. Voilà. Je ne dis pas que tous les hommes sont moraux, mais ceux qui parmi les hommes sont moraux, ils adorent les faire passer pour des tyrans, patriarches, euh, phallocrates, etc. Horrible, horrible, horrible. Et ils adorent les diaboliser. Pendant ce temps-là, les gens qui profitent vraiment de ces femmes qui sont alors débauchées, qui font notamment du business sur leur sexualité pervertie, alors, qui marchandisent, si je puis dire, qui procèdent à cette marchandisation ignoble, insupportable, turpide du corps de la femme, hein, et qui ne peuvent y procéder que si la plupart des femmes perdent leur sens moral. Donc on comprend pourquoi, et j'en avais déjà parlé, il y a ces propagandes qui visent à les inciter à l'immoralité, à être toujours plus lascives, voilà, à se débaucher, euh, et à perdre toute dignité. Pendant ce temps-là, ces gens-là qui procèdent à cette marchandisation horrible ne sont pas conspués, voilà, restent impunis et sont pire que ça, sont applaudis, voilà. Eux, ils ne vont pas dire que ce sont des sales machos qui profitent des femmes, qui les exploitent. Non, les Macs, etc. Il y a même des femmes maintenant, hein, qui sont de plus en plus effrontément euh, proxo. Horrible, horrible. Voilà, aucune indignation de la part des prétendus féministes contre ces gens-là. Par contre, pour inventer de l'exploitation de la femme ou de la persécution de la femme là où il n'y en a pas, là il y a du monde, hein. Là, voilà, là ils jouent les gens qui dénoncent tout ça, et les gens courageux, alors qu'en fait ils n'ont aucun courage puisqu'ils s'insurgent alors contre un mal fictif qu'ils ont inventé, voilà, dans une comédie pour jouer les révoltés qu'ils ne sont pas. En vérité, ils sont lâches, ils n'ont pas le cran, le courage de se révolter contre ce système qui donc favorise notamment la marchandisation du corps de la femme. euh, du fait, hein, et ceci est possible et permis du fait qu'il y a cette perte de sens moral. Donc ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est que les femmes cultivent des beaux idéaux et se mettent se moralisent. Parce que qui dit femme morale dit femme inexploitable, hein, voilà, qui ne donnera pas son corps comme ça, mais qui conditionnera sa sexualité par de la moralité et la canalisera dans le cadre de relations sérieuses, hein, d'une relation sérieuse, voilà, dans la fidélité, dans l'amour et le suivi de bons principes, voilà, vraiment avec dans le sentimentalisme et dans une certaine pudeur. Voilà, la pudeur, le sentimentalisme, la,
la fidélité, la loyauté, le vrai partage, l'amour pur, hein, je parle de l'amour vraiment des vraies valeurs, tout ça est toujours ridiculisé par ces gens qui sont pro-marchandisation du corps de la femme. Voilà, et ces gens-là ont le toupet de venir jouer les féministes, c'est horrible. Donc là, dans cette même mentalité, dans cette mentalité de fausse féministe, nous avons cette Gilo qui là assimile finalement, en fait, essaie de ridiculiser tout homme qui exige que la femme participe un peu aux tâches et ne soit pas, ne se décharge pas, n'aille pas se débaucher sexuellement pendant que l'homme se tape tout, essaie de ridiculiser ce type d'homme-là en prétendant que c'est un homme qui attend que sa femme, que c'est le genre d'homme qui attend que leur femme soit leur mère. Voilà. Ça, c'est une façon qu'ils ont trouvée pour infantiliser, moi, assimiler le, la non accept, la comment dire, l'exigence de moralité chez une femme à de la puérilité. Voyez, ils vont dire que si on exige qu'une femme fasse un minimum de participe à l'accomplissement de ses tâches, que ce serait comme vouloir qu'elle soit notre mère et que ce serait donc très puéril. Vous voyez, la stratégie, c'est hallucinant. Hallucinant. Ce qu'ils veulent faire passer comme message, c'est que exiger que une femme ne soit pas une salope, mais qu'elle soit quand même qu'elle ait une certaine moralité et qu'elle soit fidèle, ce serait exiger qu'elle soit notre mère. Voilà. Et que ce serait absurde, que ce serait de l'enfantillage, un signe d'immaturité. Voilà ce qu'ils veulent ancrer dans les cervelles. C'est pitoyable, c'est ridicule. Vraiment, vraiment très ridicule. Et là, on voit la Gilo qui se vend, on voit hein, qu'elle s'infatue dans ce clip d'envoyer les trucs valsés, en gros, de dire je ne serai pas cette prétendue boniche, je ne ferai pas ceci, je suis une femme libérée, une femme moderne, une femme voilà, libre, indépendante, etc. Hein, et on voit l'affirmation d'une prétention de dignité qui est qui est vraiment ridicule, car elle est aux antipodes de la femme digne. Hein, comme je l'ai déjà dit, ce sont des insultes à la dignité féminine, ces gotons-là. Et ils essaient de nous les faire passer pour des parangons de féminité respectable. C'est hallucinant, c'est insupportable. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are... Il y a une infantilisation mensongère de l'homme, un minimum moral qui exige d'une femme qu'elle ne soit pas qu'une salope, voilà, qu'elle fasse d'autre chose que de remuer voilà son cul et voyez. Donc ce que veulent les gens comme Gilo et les gens qui promeuvent ça, qui applaudissent ça, hein, qui soutiennent ça, c'est que les femmes se résument à ça, vous voyez. Voilà, qu'elles se résument à ça. Et si vous refusez qu'elle se résume à ça et que vous attendez d'une femme autre chose, quelque chose de plus moral, de plus digne, de bien mieux, de plus pur, ça y est, ils vont vous dire que vous voulez que la femme soit votre mère. Vous voyez, c'est pathétique. C'est vraiment mesquin. Alors, Jennifer Lopez, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est quand même un certain âge. Et elle se comporte, elle chante comme une gamine, elle fait des chansons pour pisseuses, pour gamines. C'est elle qui est très puérile finalement. On retrouve un damier, mais bon, ça, on va dire que c'est du hasard. Voilà, alors vous voyez, hein, il nous montre la femme qui fait n'importe quoi, en pleine crise, comme si cette bêtise, hein, le fait de faire n'importe quoi, ça relevait de la libération de la femme. Vous voyez, ils adorent d'ailleurs prétexter la libération de la femme, dire que c'est en se dépravant, en faisant la folle, en faisant la godiche, en bêtifiant et en
en allant coucher à droite à gauche que la femme se libère. Voyez, ils essaient de dissidentiser aussi ça et d'assimiler ça à de la dignité pour manipuler les femmes pour qu'elles croient que c'est ça être une femme digne, être des femmes respectables. Vous voyez, toute cette manipulation est vraiment ordurière. Elle fait beaucoup de dégâts, surtout que quand elle s'opère sur surtout quand elle dégénère dès le plus jeune âge des gamines hein, qui vont totalement s'identifier à ces J-Lo, à ces Rihanna, voilà, la Rihanna dans son dernier clip, il est sur le côté d'ailleurs, Need It Me, elle apparaît carrément à moitié à poil, hein, il y avait déjà des scènes de nudité dans un de ses précédents clips, odieux. C'est en train de se banaliser cet exhibitionnisme, cette nudité dans les clips, cette impudeur de plus en plus. Et voilà, et on s'est assimilé Ils essaient de nous faire passer ça pour du charme féminin. Voilà, alors les pervers, les niais en viennent à considérer que c'est en étant impudiques, débauchés, salopes, que les femmes seraient charmantes et séduisantes. Voilà, et ils ont donc une fausse conception de la féminité, du charme féminin. Voilà. Et quand on a cette conception-là erronée du charme féminin, on se retrouve alors perverti et séduit par des traînées. Voilà, et on ne peut pas alors, on va se retrouver attiré par des traînées et on ne peut pas alors avoir réussir véritablement relationnellement, hein, et construire quelque chose de stable, puisqu'alors, en préférant toujours les traînées, bah forcément on se condamne par cette préférence immorale à des relations éphémères, à des échecs relationnels. Ou si on croit construire, ça va s'effondrer parce qu'on ne peut pas construire une relation durable et notamment fonder une vraie famille avec des vrais liens et que ce soit solide. On ne peut pas construire ça sur des bases fragiles et voilà, avec notamment des débauchés comme ça. Donc voilà, donc il y a vraiment tout un mensonge, toute une manipulation qui est faite, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et dès qu'on s'insurge contre ça, ils nous font passer pour des frustrés, pour des jaloux, ou pour des machos, ou pour des haineux, ou pour des... Voilà, c'est insupportable, vraiment, vraiment horrible, vraiment horrible. Il faut vraiment que les gens se déprennent de cette fausse conception qu'ils ont du charme féminin et notamment aussi au-delà de ça de la sexualité parce que vraiment ils ont un gros problème à ce niveau-là. Il faut concevoir qu'il puisse exister une sexualité morale et que la vraie sexualité elle n'a rien à voir avec cette sexualité pervertie, cette sexualité de débauché qui est sans cesse magnifiée par les médias mainstream. Voilà, eux, ils nous dictent une fausse conception de la sexualité il nous montre une sexualité qui en plus n'est pas épanouissante, qui est dégradante, qui est infamante et qui ne conduit pas vraiment au vrai épanouissement et qui n'est pas compatible avec une vie, avec la dignité, avec une vie morale. Donc voilà. Donc je reviendrai là-dessus finalement, pas besoin de décortiquer les scènes, je vous laisse regarder avec un œil critique si vous voulez voir le truc. Voilà, je reviendrai sur d'autres clips de cet acabit plus tard. Comme annoncé dans une précédente vidéo, je vais faire donc cette critique partielle bien évidemment du clip du titre Ain't Your Mama de J-Lo, Jennifer Lopez, qui donc là fait un retour, on va dire, plus concret en solo, avec visiblement la sortie d'un nouvel album, hein, ce qui n'est pas de bon augure, bien évidemment, qui va être encore chargé en mantra avilissant, psychopathogène, pervertissant, à l'image de ceux qui sont inclus dans ce titre immonde qu'est Booty, qui a été hélas lui aussi clippé, featuring donc Iggy Azalea, qui est vraiment à l'image de ce que je critiquais dans un précédent audio lorsque je m'attaquais à cette apologie odieuse très désastreuse de la monomanie des booties, hein, de la bootimania, de cette pijophilie odieuse, cette obsession très malsaine pour les fesses avec
toute cette calipigie, ce twerking, cette folie des booty checks, etc. Tout ça, ça a pour but notamment de conditionner immoralement les gens à accepter les sublimations médiatiques, notamment de la scatophilie qui se prépare. Hein, leur but, l'une de leurs finalités officieuses, c'est de rendre les gens plus ouvertement scatophiles, de les décomplexer dans la scatophilie. Et donc pour ça, ils font en sorte de leur susciter toujours plus d'obsession, de, euh, de fanatisme pour cette partie du corps, hein, qu'ils essaient de magnifier. Voilà, certains même... il y a une une inversion à ce niveau-là. Hein, on l'a vu notamment dans le clip de Mighty Killa, l'As des As, hein, As A2S, où carrément il parlait aux fesses de sa partenaire dans le clip, hein, de cette pouffe, de figurante, comme si c'était son visage. Vous voyez, ils essaient de conférer les caractères faciaux finalement aux fesses, de procéder à une espèce d'inversion, et il y a une divinisation aujourd'hui très obscène du fessier féminin, avec donc toute cette boutimania autour, toute cette pyjophilie gerbante, vile, et qui est entachée de scatophilie. Voilà, avec toutes ces pratiques odieuses qui vont de pair avec ça, notamment le face-sitting, qui est en pleine voie de banalisation dans cette société. Donc tout ceci, vous voyez, ça a trait, ça confine à l'urophilie, à la scatophilie. Donc petit à petit, ils vont amener les gens à accepter la scatophilie avec ces choses. Et aussi, bien évidemment, hein, au-delà de ça, avant même cela, ils utilisent tout ça, bien évidemment, pour décomplexer les gens dans dans l'érotomanie, dans la luxure, l'amour de la débauche. Voilà, donc là, la Gilo, elle va participer activement à ça, hein, Aveniste. Nous avons cette Gilo qui là assimile, finalement, en fait, essaie de ridiculiser tout homme qui exige que la femme participe un peu aux tâches et ne soit pas, ne se décharge pas, n'aille pas se débaucher sexuellement pendant que l'homme se tape tout, essaie de ridiculiser ce type d'homme-là en prétendant que c'est un homme qui attend que sa femme, que c'est le genre d'homme qui attend que leur femme soit leur mère. Voilà. Ça, c'est une façon qu'ils ont trouvée pour infantiliser, moins assimiler le, la non accept, la comment dire, l'exigence de moralité chez une femme a de la puérilité. Voyez, ils vont dire que si on exige qu'une femme fasse un minimum de participe à l'accomplissement de ses tâches, que ce serait comme vouloir qu'elle soit notre mère, et que ce serait donc très puéril. Vous voyez, la stratégie, c'est hallucinant. Hallucinant. Ce qu'ils veulent faire passer comme message, c'est que exiger que une femme ne soit pas une salope, mais qu'elle soit quand même qu'elle ait une certaine moralité et qu'elle soit fidèle, ce serait exiger qu'elle soit notre mère. Voilà. Et que ce serait absurde, que ce serait de l'enfantillage, un signe d'immaturité. Voilà ce qu'ils veulent ancrer dans les cervelles. C'est pitoyable, c'est ridicule, vraiment, vraiment très ridicule. Et là, on voit la Gilo qui se vend, on voit hein, qu'elle s'infatue dans ce clip d'envoyer les trucs valsés, en gros, de dire je ne serai pas cette prétendue boniche, je ne ferai pas ceci, je suis une femme libérée, une femme moderne, une femme voilà, libre, indépendante, etc. Hein, et on voit l'affirmation d'une prétention de dignité qui est vraiment ridicule, car elle est aux antipodes de la femme digne. Hein, comme je l'ai déjà dit, ce sont des insultes à la dignité féminine, ces gotons-là.
Et ils essaient de nous les faire passer pour des parangons de féminité respectable. C'est hallucinant, c'est insupportable. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things Il y are a une infantilisation mensongère de l'homme, un minimum moral qui exige d'une femme qu'elle ne soit pas qu'une salope, voilà, qu'elle fasse d'autre chose que de remuer voilà, son cul. Et, vous voyez. Donc ce que veulent les gens comme Gilo et les gens qui promeuvent ça, qui applaudissent ça, hein, qui soutiennent ça, c'est que les femmes se résument à ça, vous voyez. Voilà, qu'elles se résument à ça. Et si vous refusez qu'elle se résume à ça et que vous attendez d'une femme autre chose, quelque chose de plus moral, de plus digne, de bien mieux, de plus pur, ça y est, ils vont vous dire que vous voulez que la femme soit votre mère. Vous voyez, c'est pathétique. to C'est vraiment, change. Round here, round vraiment mesquin. we used to be. Alors, Jennifer Lopez, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est quand même un certain âge. Et elle se comporte, elle chante comme une gamine. Ils essaient de faire culpabiliser ces rares femmes-là en essayant de leur faire croire qu'elles sont des femmes indignes, hein, qui se laisseraient, dans un certain masochisme, exploiter par des prétendus machos. Hein. Ils adorent finalement machiser, si je puis dire, calomnieusement, les hommes moraux. Voilà. Je ne dis pas que tous les hommes sont moraux, mais ceux qui parmi les hommes sont moraux, ils adorent les faire passer pour des tyrans, patriarches, euh, phallocrates, etc. Horrible, horrible, horrible. Et ils adorent les diaboliser. Pendant ce temps-là, les gens qui profitent vraiment de ces femmes qui sont alors débauchées, qui font notamment du business sur leur sexualité pervertie, alors, qui marchandisent, si je puis dire, qui procèdent à cette marchandisation ignoble, insupportable, turpide du corps de la femme, hein, et qui ne peuvent y procéder que si la plupart des femmes perdent leur sens moral. Donc on comprend pourquoi, et j'en avais déjà parlé, il y a ces propagandes qui visent à les inciter à l'immoralité, à être toujours plus lascives, voilà, à se débaucher, et à perdre toute dignité. Pendant ce temps-là, ces gens-là qui procèdent à cette marchandisation horrible ne sont pas conspués, voilà, restent impunis et pire que ça, sont applaudis. Voilà. Eux, ils ne vont pas dire que ce sont des sales machos qui profitent des femmes, qui les exploitent. Non, les Macs, etc. Il y a même des femmes maintenant, hein, qui sont de plus en plus effrontément euh, proxo. Horrible, horrible. Voilà, aucune indignation de la part des prétendus féministes contre ces gens-là. Par contre, pour inventer de l'exploitation de la femme ou de la persécution de la femme là où il n'y en a pas, là il y a du monde. Hein. Là, voilà, là ils jouent les gens qui dénoncent tout ça, et les gens courageux, alors qu'en fait ils n'ont aucun courage puisqu'ils s'insurgent alors contre un mal fictif qu'ils ont inventé, voilà, dans une comédie pour jouer les révoltés qu'ils ne sont pas. En vérité, ils sont lâches, ils n'ont pas le cran, le courage de se révolter contre ce système qui donc favorise notamment la marchandisation du corps de la femme. Du fait, hein, et ceci est possible et permis du fait qu'il y a cette perte de sens moral. Donc ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est que les femmes cultivent des beaux idéaux et se mettent se moralisent. Ça, parce que qui dit femme morale dit femme inexploitable. Hein, voilà, qui ne donnera pas son corps comme ça, mais qui conditionnera sa sexualité par de la moralité et la canalisera dans le cadre de relations sérieuses, hein, d'une relation sérieuse, voilà, dans la fidélité, dans l'amour et le suivi de bons principes, voilà, vraiment avec dans le sentimentalisme et dans une certaine pudeur. Voilà, la pudeur, le sentimentalisme, la fidélité, la loyauté, le vrai partage, l'amour pur. Hein, je parle de l'amour vraiment des vraies valeurs,
Tout ça est toujours ridiculisé par ces gens qui sont pro-marchandisation du corps de la femme. Voilà, et ces gens-là ont le toupet de venir jouer les féministes, c'est horrible. Donc là, dans cette même mentalité, dans cette mentalité de fausse féminine, avec donc son nouvel album, là c'est clair et net. Tout ceci, bien évidemment, étant sublimé hein, par les médias mainstream, ils vont encore nous dépeindre ça comme quelque chose de superbe, relevant de la génialité artistique, etc. Inciter les nanas dès leur plus jeune âge à se résumer à une paire de fesses qui se dandinent, à s'infatuer d'être des attractions à pervers sexuels, hein, à gesticuler de façon lascive. Hein, donc vraiment ces incitations à la lubricité, à l'érotomanie dégoulinante et par là à l'avilissement de la féminité. Hein. Voilà, tout aussi pour sublimer aux yeux de la jante masculine les poufs, hein, voilà, pour magnifier le profil qui est en fait ignominieux et infâme et irrespectable de la pouffe, de la débauchée. Hein, dépeindre la débauchée comme étant la femme charmante, séduisante, prétendument irrésistible, faire en sorte en même temps que les gens soient de plus en plus séduits par ce genre de traînée. Voilà, considère que et amalgame totalement euh, finalement lasciveté et féminité. Voilà, salope et femme, comme je l'ai déjà dit, ça c'est un amalgame très dangereux, très vraiment horrible, qui contribue d'ailleurs à la destruction des familles, puisque les femmes se comportant, celles qui parmi les femmes, pardon, je précise, euh, s'identifient, se conforment à ce genre de pouf, en viennent à s'infatuer d'être des débauchés, hein, à leur image, donc se comportent en débauchés dans leur vie, en irresponsables, notamment font montre d'une grande irresponsabilité sur le plan sexuel aussi, et donc et voilà, il y a des trahisons, des infidélités, des gosses qui naissent limite de partouze, c'est une réalité malheureusement, euh, et qui se retrouvent sans repère, hein, voilà, qui sont paumés parce que ils ne peuvent plus identifier le père. Donc après, on a toute cette idéologie immonde qu'est le matriarcat, voilà, qui vient, par laquelle ils essaient de nous magnifier ça, de nous faire croire que c'est pas si mal, que c'est bien, et que de toute façon le père est identifiable voilà, pour essayer de faire accepter tout ça, hein, en nous parlant de remplacement du père en nous disant que par exemple que c'est plus sain que ce soit un autre que le vrai père qui s'occupe du gosse. Toutes ces cochonneries dont j'ai déjà parlé, tout ceci contribue à conditionner les gens, à accepter à voir d'un bon œil, moins d'un bon œil façon de dire, hein, à approuver la, la comment on pourrait dire, la destruction de la famille et la redéfinition du terme famille, redéfinition erronée, hein, malsaine, du terme famille. Voilà, le changement de la définition qui est communément donné au terme famille. Aujourd'hui, les gens, et d'autant plus les nouvelles générations, vont considérer la famille recomposée, qui ne mérite même pas d'être appelée vraiment famille, finalement, comme étant la vraie famille. Voilà, le modèle familial ne va plus être bon, en fait, va être totalement... euh, euh, ils vont avoir un idéal de famille qui va être totalement erroné, en fait, qui va pas correspondre à ce qu'est vraiment une vraie famille, une belle famille. Voilà, donc ils sont en train de nous faire croire une association provisoire, on va dire, est très fragile de pervers, de débauchés sexuels, hein, que c'est en fin de compte que c'est une famille idéale. Voilà, vous voyez, il y a une usurpation de la vraie famille qui est très dérangeante. Et on a là-dedans ces irresponsables qui essaient de jouer les gens matures, les gens responsables, les gens qui peuvent voilà, remplir leurs devoirs moraux ils prétendent que, qu'ils peuvent construire une famille respectablement et faire des belles choses
hein, voilà, sur ce plan-là, tout en étant dépravé, que c'est conciliable avec une vie de débauché, d'érotomaniaque. Hallucinant, c'est insupportable, insupportable. Donc là, je voulais, d'ailleurs, et c'est ce que j'annonçais dans une précédente vidéo, faire donc une partielle critique du clip du titre Ain't Your Mama. Et celui-ci est vraiment choquant, hein, parce que c'est le, comment dire, c'est l'exigence morale d'un minimum de participation aux tâches, si je puis dire, qui, incom- qui, qui découle forcément de la vie en couple. L'exigence d'un minimum de participation à ces tâches, notamment ménagères et tout ça, qu'implique la vie en couple, ou la tenue d'une relation durable entre hommes et femmes, un minimum l'exigence morale de participation de la femme à ces tâches qui est ridiculisée ici. Voilà, qui est assimilée à du machisme, comme ils aiment tant le faire. Dès que finalement on exige que la femme ne soit pas une salope et qu'elle remplisse aussi ses devoirs moraux, ce qui ne veut pas dire, ce qui ne signifie pas la vouloir esclave ou séquestrée dans une cuisine ou en boniche, hein, il y a une différence que d'ailleurs ces immoralistes ne veulent pas concevoir, qu'ils nient. Dès qu'on veut que la femme soit un minimum moral et qu'elle ne soit pas une salope, il crie au machisme, il nous accuse donc d'être phallocrate, voilà, de vouloir l'abnégation de la femme, sa chosification, de vouloir l'exploiter notamment sexuellement. C'est insupportable, c'est insupportable, c'est calomnie à l'encontre des moralistes qui exigent simplement et, euh, raisonnablement que les femmes soient autre chose que se plaisent autrement que salopes, voilà, tout simplement. Là, il y a une dictature de la débauche, si je puis dire, de l'érotomanie, qui est insupportable. Ils font culpabiliser les rares, il faut le dire, hein, elles se raréfient, les rares femmes qui ne veulent pas être des salopes, hein, qui aspirent à une vie, qui aspirent à une dignité, qui ont des idéaux élevés, hein, des beaux idéaux de relations de couple, avec des sentiments, de la fidélité, de la loyauté, avec un vrai partage, une communion dans l'amour du bien, dans le suivi de bons principes, hein, qui aspirent à des relations sérieuses, qui ne sont pas dans cette irresponsabilité. Ils font culpabiliser